Père Saint, nous voulons que ton nom seul soit sanctifié. Nous voulons, Père, que ton règne véritable s'établisse parmi nous. Toi seul règne. Personne d'autre ne peut régner parmi nous. Aucun autre esprit ne peut régner parmi nous. Ce que nous sommes n'a pas de valeur au-devant de toi. C'est pourquoi nous te dédions, oh Dieu, tout le temps, tout l'espace, Seigneur, et ce moment. Nous prions, Père, que tu prennes contrôle de toutes choses. Nous prions que tu viennes nous parler. Chaque cœur ce matin est entre tes mains. Chaque cœur a besoin de t'entendre, oh Dieu. Chaque cœur a besoin de recevoir ta semence de vie. C'est pourquoi, Père, je voudrais te soumettre chaque cœur. Imprime dans chaque cœur ta parole. Fais en sorte que quelqu'un reparte d'ici encouragé, fortifié, édifié, exhorté, élevé pour toi, Seigneur. Père, je voudrais te soumettre mon être entier, corps, âme et esprit. Tu as bien voulu m'utiliser ce matin comme canal pour parler à ce peuple. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Que mes sens soient à toi, Seigneur. Oh Dieu, que je puisse entendre ce que tu veux, que je puisse annoncer à ce peuple. Prends contrôle de toutes choses. Et que le règne, et que la puissance, et que la gloire soient à toi à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un qui croit que Dieu nous a entendus, dise avec moi Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Dieu très haut, notre Père, qui nous fait la grâce de nous retrouver en ce jour pour ce culte d'action de grâce en son honneur. Et pour ce message de ce matin, je voudrais que nous puissions prendre notre Bible dans le livre de Psaume. Le livre des sagesse de Psaume. Nous allons lire à partir du verset 116, du chapitre 116. Psaume 116. Nous allons lire à partir du verset 1 au verset 2. Ensuite, nous lirons le verset 12 jusqu'au verset 15. Psaume 116. Le verset 1 au verset 2 dit ceci. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Quand nous allons au verset 12, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et il déclare, je lèverai la coupe de la délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Nous sommes dans un verset, un chapitre où l'auteur veut rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits à son égard. Comment est-ce que Dieu l'a entendu? Comment est-ce que Dieu l'exauce? Et il dit, il aime l'Éternel parce que il entend. Il entend sa voix, il écoute, il exauce.
Et il continue par dire, comment est-ce qu'il va rendre à l'Éternel ses bienfaits en son égard? Et il donne ce par quoi il passera pour rendre à l'Éternel ses bienfaits. S'il vit, c'est l'Éternel. Et pour lui, c'est un bienfait. Mais au milieu de ce temps où le psalmiste est en train de rendre gloire à Dieu, il fait une déclaration. Une déclaration qui nous semble bizarre. Au moment où il parle de Dieu m'entend, Dieu m'écoute, Dieu m'exauce, il fait une déclaration bizarre en disant, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, cette parole est vraie. Cette parole est réelle. Et cette parole s'accomplit en tout temps. Dis amen avec moi. Dis bien amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Cette parole est vraie. Et cette parole s'est accomplie pour nous dans cette église. Nous avons quelqu'un que Dieu aime. Quelqu'un qui adore Dieu. Quelqu'un qui sait Dieu. Qui l'a servi de tout son cœur. De toute sa force. Depuis sa jeunesse, il a servi le Seigneur. Depuis sa jeunesse, il s'est consacré à Dieu. Depuis sa jeunesse, il a donné sa vie à l'Éternel. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans sa grande sagesse, a voulu appeler à lui, encore une fois, rappeler à lui son serviteur. C'est un missionnaire qui est avec nous. C'est un missionnaire qui parcourt les maisons, qui prie avec des personnes. C'est un missionnaire qui donne son local quand nous avons à recevoir des hommes et des femmes pendant la fête tabernacle. On fait tout sur lui. Mais il a plu au Dieu très haut, le grand Dieu fort et redoutable, dont la sagesse surpasse notre sagesse. Il a plu à ce Dieu-là de rappeler à lui son serviteur. Et la parole dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Le missionnaire pasteur Akoma François a été rappelé à Dieu. Mais écoutez-moi, la Bible déclare qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Je voudrais ce matin que nous nous joignons au ciel, qui est heureux de recevoir un des généraux de l'armée du ciel. Je voudrais qu'ensemble on se tienne debout, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, et que nous donnons gloire à Dieu, le grand Dieu, maître des cieux et de la terre. Le grand Dieu redoutable. Je veux que nous rendons gloire et honneur à Dieu. Et restez debout avec moi. Pendant plus d'1 an, il a combattu. Pendant plus d'1 an, il a essayé de faire comme il peut. Mais la volonté de Dieu est plus sage. Elle sait où elle nous mène. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Je voudrais que nous puissions lever les mains et dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Levons ensemble les mains et disons merci à Dieu dans sa grande volonté, dans sa grande sagesse. Il lui a plu de ramener à lui, de rappeler à lui. De ramener à lui son serviteur. À toi la gloire pour l'éternité, Seigneur Dieu grand redoutable. En toutes choses, nous te rendons toute la gloire. Nous savons que ta volonté est parfaite. Nous savons que ta sagesse surpasse notre sagesse. Amen. Nous savons que tu fais ce qui contribue à notre bien. Amen. Merci d'avoir appelé à toi ton serviteur. Le missionnaire pasteur Aka
Akourman François. Gloire et honneur soit à toi. Parce que effectivement, tu nous as prouvé qu'elle a du prix. La mort de ceux qui t'aiment et que tu aimes. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un se joint à moi pour dire merci Seigneur. Merci, Seigneur. Encore une fois, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous soumettons à ta souveraineté. À toi le règne. À toi la puissance. À toi la gloire. Pour des siècles des siècles. Acclamons ensemble le Seigneur. Et veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Mais je me suis demandé, mais pourquoi ce passage, le psalmiste l'utilise alors qu'il parle des bienfaits de l'Éternel? À la vérité, pour le psalmiste, si Dieu prend ce qui lui appartient, ça fait plaisir à Dieu, ça a du prix. Donc si Dieu le laisse en vie, c'est que Dieu laisse partir ce qu'il aime. Je reprends. Quand nous avons des gens qui voyagent et qu'on ne voit pas pendant longtemps, et puis on apprend qu'ils sont de retour, on est très heureux, n'est-ce pas? On est très heureux, n'est-ce pas? Dis-moi bien amen si c'est vrai. Dis-moi bien amen si c'est vrai. Donc, ce que tu aimes, c'est difficile de le laisser partir, n'est-ce pas? Ce que tu aimes là, c'est quoi? C'est difficile de le laisser partir. C'est comme un sacrifice surnaturel que tu fais pour laisser partir ce que tu aimes. Vous m'écoutez? Ok. Donc, ceux qui aiment Dieu, ceux qui adorent Dieu là, Dieu les aime. Et c'est difficile pour Dieu de les laisser en vie sur la terre. Il les préfère avec lui. Normalement, quand ils sont avec lui là, il est heureux. Quand ils sont avec lui, il se sent bien à l'aise. Il est très heureux. Mais les laisser sur cette terre avec les hommes, c'est parce qu'il les aime. Il se sacrifie pour eux. Il leur permet d'avoir ce que lui aime. C'est comme ton enfant que tu aimes, tu l'envoies chez quelqu'un. Tu le laisses chez quelqu'un. Tu fais du bien à la personne. Tu te prives de ce qui te fera bien, du bien. Et tu donnes ça à la personne. Ce qui a du prix à tes yeux, et tu donnes ça à des gens. Ce qui a du prix à tes yeux, et tu les laisses entre les mains des gens. Ce qui te revient, et tu les laisses entre les mains des gens. C'est un bienfait inestimable. Mesdames et messieurs, si Dieu nous laisse en vie, c'est un bienfait à notre égard. Sinon pour lui, c'est une perte. Sinon pour lui, c'est laisser partir ce qui lui appartient. Mais quand il retrouve ce qui lui appartient, le ciel est en joie. Quand un de ceux qui aiment le Seigneur sur la terre retrouve le ciel. Vous m'écoutez ce matin? Si vous m'écoutez, balancez les mains s'il vous plaît. Je reprends. Le ciel est en joie quand un de ses soldats, quand un de ses généraux rejoint la maison. Le ciel est heureux. Le ciel fête. Le ciel l'accueille avec tout ce qu'il y a comme commodité, avec tout ce qu'il y a comme moyen de célébration. Le ciel l'accueille. Donc si le ciel les laisse en vie, si le ciel les laisse sur cette terre, le ciel se prive de la joie. Le ciel se prive des temps de réjouissance. Le ciel se prive des temps où on peut célébrer, où les anges vont danser. Le ciel se prive de ça. Donc c'est un bienfait à notre égard. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, le fait que tu sois en vie est un bienfait de la part de l'Éternel. Dis-lui ça. Il t'a pas entendu. Dis-lui ça. Le fait que Dieu te laisse encore en vie
C'est un bienfait pour toi. Et c'est pourquoi ce jour, nous l'avons décrété, jour de reconnaissance à l'Éternel. Jour d'action de grâce au Dieu très haut, notre Père, qui nous a fait du bien. Et donc, parlant de bienfait, le psalmiste cite ce passage pour montrer combien de fois est-ce que, s'il a envie, c'est un bienfait de l'Éternel. S'il peut marcher encore une fois, c'est un bienfait de l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un qui ce matin est en vie, comme moi, par la grâce de Dieu, que c'est une action de reconnaissance que Dieu voudrait qu'on puisse lui donner. Acclame Dieu avec moi si tu crois. Acclame Dieu avec moi s'il te plaît. C'est un bienfait de Dieu dans notre vie. Mais en plus du fait que nous soyons en vie, jusqu'en ce mois de décembre, jusqu'en ce début de mois de décembre, et par la foi, jusqu'à la fin du mois de décembre, il y a autre chose qui nous motive. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. À la vérité, il y a aussi l'action de grâce que nous allons mener à Dieu pour nos statuts de fils et de filles de Dieu. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Des passages que tout à l'heure je vais vous lire vont vous montrer combien de fois est-ce que c'est un bienfait de Dieu pour nous. Quand nous avons ce statut de fils et de filles de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 3. 1 Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Dans la version Darby que j'ai, voilà ce qui est écrit dans cette version Darby. 1 Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Il est écrit, voyez quel amour le Père nous a fait don. 1 Jean, c'est pas Jean, 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Voyez de quel amour le Père nous a fait don. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Dis amen avec moi. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et il ajoute, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Chers frères et sœurs, quand j'ai relu ce passage, l'auteur de ce passage fait mention de certains mots. Voyez quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc c'est un don que le Père nous fait, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu, c'est un don. Dis amen avec moi. Dis-moi bien amen. C'est un don que le Père nous fait. Que toi et moi soyons appelés enfants de Dieu, c'est un don de la part de l'Éternel, notre Père. Dis-moi bien amen. Et le verset qu'on vient de lire dit que ce don-là est l'expression de son amour. Ce don est l'expression de son amour. Donc c'est parce que Dieu nous aime qui fait en sorte que toi et moi, nous puissions être appelés ses enfants. Qui croit que Dieu l'aime? Qui croit que Dieu l'aime? Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu n'as rien fait. Dis-lui, tu n'as rien fait. Mais Dieu t'a permis d'être appelé son enfant. C'est par amour qu'il te fait ce don. Nous sommes ici ce matin pour témoigner ça, que c'est par amour que nous sommes enfants de Dieu. Et je vais répéter à quelqu'un, c'est par amour que
que Dieu te fait don de devenir son enfant. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège que toi et moi comme ça, soyons appelés enfants de Dieu. Quelle grâce. Peux-tu acclamer Dieu qui est dans son grand amour? Acclame-moi bien Dieu, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu t'imagines. C'est un don que tu sois appelé enfant de Dieu. Le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Fais en sorte que toi, tu deviennes son enfant. On va le lire tout à l'heure. Pour que toi et moi, nous soyons pris comme enfants de Dieu. Jean l'exprime dans maintenant Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Jean chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Il était dans le monde et le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. En d'autres termes, Dieu, par sa volonté, a voulu que toi et moi, nous puissions recevoir un droit. Dites très bien amen avec moi. Dans sa volonté, il fait en sorte que nous puissions recevoir un droit. Le droit de devenir enfant de Dieu. Je vais le répéter ce matin. Être enfant de Dieu est un droit que le Seigneur donne à ceux qui le reçoivent. Être enfant de Dieu est un droit. Si tu n'as pas reçu ce droit, tu ne peux pas te prévaloir du statut d'enfant de Dieu. Dis amen avec moi. Je répète, si tu n'as pas reçu ce droit, tu ne peux pas te prévaloir de la qualité d'être enfant de Dieu. Mais quand Dieu te fait don, tu peux t'exprimer comme étant enfant de Dieu. Donc beaucoup de personnes disent, je suis enfant de Dieu. Oh, ils n'ont pas reçu le droit d'être enfant de Dieu. Mais je suis heureux que toi et moi, nous l'ayons reçu. Et parce que nous l'avons reçu, ils ont le droit de devenir enfant de Dieu. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Quel privilège. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi? Quel privilège. Quand je pensais à ce passage, j'ai dit, mais quel privilège. Quel privilège que moi, je puisse porter le nom du Dieu, du grand Dieu. Souvent, quand tu es adopté par quelqu'un, tu es heureux. Quand quelqu'un dit, je t'adopte comme mon fils, comme ma fille, tu sais quoi? Tu es heureux. Surtout s'il a un peu. Surtout s'il a un peu. Et puis il dit, toi, viens, je te prends comme mon fils. Tu cours. Mesdames et messieurs, Dieu nous fait droit. À nous qui avons cru en lui, c'est légal. Il nous fait droit de porter son nom. Je voudrais que tu te tiennes debout avec moi en pardon. Et puis tu acclames ce privilège que Dieu te fait, ce droit qu'il te donne. Non, acclame bien. Hein? Bon, maintenant, attends, un instant. Regarde ton frère, dis-lui, toi comme ça, là, tu deviens enfant de Dieu. Dis-lui ça.
un instant encore. Laissez-moi dire ça tout le monde. Toi, enfant de féticheur comme ça, là, tu es devenu. Dis-lui ça, dis-lui ça. Il t'a pas entendu. Vous m'écoutez, non? Maintenant, pensez. Quand il dit toi comme ça, là, il faut penser à quelque chose. Moi comme ça, là, toi comme ça. Enfant de bossoniste. Enfant de... Toi comme ça, là, aujourd'hui, Dieu te donne le droit d'être son enfant. Peux-tu acclamer Dieu, s'il te plaît? Bon, je ne sais pas, un instant. Je ne sais pas si c'est que tu comprends ce que je dis. C'est celui qui est le maître des cieux, de la terre. Il te donne le droit de devenir son enfant. Dis-moi bien amen. Dis avec moi. Celui à qui appartient l'or et l'argent, dit que toi tu es son enfant. Celui qui ordonne et la chose arrive. Quand il dit là, la chose, ça se fait. Celui à qui le vent, la mer, obéissent à sa voix là. Celui que quand il n'y a pas de développement, quand la terre est enclavée, quand il n'y a pas de forme, il dit et la chose arrive. Que la lumière soit et la lumière vient. Il peut séparer le ciel avec la terre. Il peut séparer les ténèbres d'avec la lumière. Ce Dieu qui est capable d'apporter la vie dans les eaux, dans le ciel, sur la terre, dans les montagnes, dans la forêt, le maître des cieux et de la terre, il dit que toi tu es son enfant. Mais je pensais que tu allais bien l'acclamer davantage. Il va dire quoi et qui va dire le contraire? Là où on dit tu passes pas, il dit il passe. Quand le feu de circulation spirituelle est rouge, lui il dit passe. Quand on dit stop, 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 lui dit je déclare que tu réaliseras ta destinée prophétique. Parce que celui qui a ordonné ça est ton Père. Acclame-moi Dieu s'il te plaît, très fort. Veuillez vous rasseoir. Vous savez, c'est parce que souvent, on ne cherche pas à comprendre davantage ça, qu'on vit certaines situations qui nous semblent un peu bizarres. Mais celui qui comprend ça, c'est combien de fois est-ce que c'est un privilège pour lui de recevoir de la part de Dieu le droit d'être enfant de Dieu. C'est un don que Dieu lui fait. C'est un don que Dieu nous donne à cause de l'amour qu'il a pour nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul va essayer d'expliquer à plusieurs catégories de personnes. Dans plusieurs contrées, il va essayer de leur expliquer ça. Il a commencé avec les Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 2, du verset 11 au verset 13. Éphésiens chapitre 2, du verset 11 au verset 13. Éphésiens chapitre 2, du verset 11 au verset 13. Il dit, c'est pourquoi, souvenez-vous que vous, autrefois les païens, les nations, dans la chair, qui étaient appelés incirconcis, par ce qui est appelé la circoncision faite de la main, dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance, et étant sans Dieu dans ce monde. Un instant. Être sans Dieu dans ce monde méchant. Vous étiez sans Christ, sans droit de cité, ne peut pas demeurer en Israël, ne peut pas demeurer dans la cité sainte. Et nous étions
étrangers. Il dit à ceux-là, vous êtes étrangers aux alliances de la promesse. Vous n'avez pas d'espérance. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Maintenant, on ajoute au verset qui suit. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. Je répète cette phrase. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, séparés de lui, vous avez été approchés par le sang de Christ. Quelqu'un peut-il encore acclamer le Seigneur? Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes approchés à Dieu. Quelqu'un me dit bien Amen. Par le sang de Christ, nous sommes adoptés. Par le sang de Christ, nous sommes acceptés. Par le sang de Christ, nous devenons partie intégrante de Dieu, enfants de Dieu. L'apôtre Paul va l'expliquer aussi à d'autres personnes. Les chrétiens qui sont à Galates, il va l'expliquer ça. Dans Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, à partir du verset 1. Ce passage, on le cite toujours. Mais permettez-moi ce matin de le réciter pour vous. Oh, je dis, Galates, chapitre 4, à partir du verset 1. Qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi aussi nous, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et que par ce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, criant Abba, Père. La suite du verset. De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Et si fils, alors tu es héritier aussi par Dieu. Mesdames et messieurs, par l'œuvre de Christ, nous avons reçu l'adoption. Par l'œuvre de Christ, nous sommes adoptés par Dieu très haut. Nous, des bossonnistes, nous, enfants de féticheurs, nous, enfants de, vous savez tout, par la mort de Christ, nous sommes devenus aujourd'hui fils. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes affranchis à cause de l'œuvre de Christ sur la croix. Quelqu'un peut-il acclamer encore une fois Dieu avec moi, pardon? Donc Paul a dit ça aux Éphésiens. Il a répété la même chose aux habitants de Galates. Il va dire la même chose aux Romains. Romains, le chapitre 8, à partir du verset 15. Romains chapitre 8, à partir du verset 15. Romains chapitre 8, à partir du verset 15. Paul dit aux Romains, aux chrétiens romains, à ceux de Rome qui ont cru en lui, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être des rechefs dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer? Acclame-moi très bien.
Et il ajoute maintenant, et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Maintenant, si vous ne savez pas quel type d'héritier vous êtes, voyez Jésus, vous êtes co-héritier de Christ. Enfin, si du moins nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Donc, si tu ne sais pas ce que tu hérites, regarde ce que Jésus a. C'est ce que tu as. Tu es co-héritier avec Jésus. Oh, quelqu'un peut-il encore acclamer le Seigneur avec moi? Pardonnez s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur ensemble. Bref, en résumé de tout ce que je vous ai lu, par amour pour nous, Dieu nous fait don du droit d'être enfants de Dieu. Il nous a adoptés, pas rien que nous étions là. Il nous a adoptés. Et par le sang de Jésus-Christ, Dieu nous a rachetés, pas rien que nous étions. Il nous rachète. Et il nous donne l'adoption. Ensuite, il scelle cette adoption-là en nous donnant son esprit. Parce que nous avons son esprit, notre adoption est scellée, légalement scellée. Quelqu'un dit amen avec moi. Ce qui permet de confirmer notre identité de fils à l'image de Jésus, à qui nous devons ressembler. Dans des versets qu'on a lus, je n'ai pas tout expliqué. Il dit ce qu'on va être là, on n'est pas encore ça. Dis amen avec moi. Quand tu es fils de Dieu là, il y a une image que tu dois présenter. Tu n'es pas encore ça, mais tu le seras au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce matin, si nous sommes ici, c'est avec un statut de fils, un statut d'héritier de Dieu, un statut de co-héritier avec Christ. Tout ça est un don. Tout ça, c'est un paquet de dons gratuits que Dieu nous donne par grâce. Je suis heureux de dire à quelqu'un, apprécie à sa juste valeur le statut de fils que tu as. Apprécie avec la plus grande détermination le statut de fils que Dieu te fait don. Te racheter, t'adopter, et sceller l'adoption en te donnant son esprit et te rendre héritier de ses biens. Ça s'acclame ça. Vous n'avez pas entendu? Je réponds. Féticheur que tu es, enfin que tu étais, tu ne l'es plus. Dis amen. Si du moins tu l'es, effectivement, dis amen. Féticheur que tu étais, Dieu te rachète par le sang de Jésus. Quand il t'a racheté, il ne t'a pas laissé là-bas. Il t'a adopté. Quand il t'a adopté, il ne t'a pas laissé comme ça. Il a envoyé son esprit pour que ce soit scellé. Maintenant que tu es adopté et que tu as l'esprit qui scelle cela, il fait de toi son héritier. Oh, dis amen avec moi. Tu deviens co-héritier avec Jésus-Christ. Et tout ça là, tu n'as rien payé. C'est un don. Dis avec moi, c'est un don. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Ce qu'on te demande, c'est de croire en cette œuvre-là. Et c'est un don. Automatiquement, ton statut change. Toi qui devais hériter des démons, tu hérites maintenant la puissance d'en haut. Oh, dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Toi qui étais en proie à tout ce qu'il y a comme sorcellerie, aujourd'hui tu peux lever les yeux et regarder, dire, mon Père là-haut a toute la puissance. Dis très fort amen avec moi. Chers frères et sœurs, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Mais la grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait en face d'une telle action à notre égard? Qu'est-ce qu'on fait quand tu es l'objet d'un tel don? Qu'est-ce que tu fais quand tu es l'objet d'une telle adoption? Qu'est-ce que tu fais quand dorénavant tu as un statut d'héritier du Dieu très haut? Qu'est-ce que tu en fais? C'est ce que nous verrons dans les jours à venir avec le thème, le statut de fils de Dieu et ses implications. Qu'est-ce que tu fais quand tu deviens fils de Dieu maintenant là?
Qu'est-ce que tu fais de ça? Que faire face à une telle situation, une telle action, un tel don, une telle adoption à notre égard? Avoir un statut d'héritier du Dieu très haut, mais des cieux de la terre, et être co-héritier avec Christ. Qu'est-ce que cela engendre? Qu'est-ce que nous devons en faire? Mais déjà, sachez que quand tu es l'objet d'un tel don, quand tu es l'objet d'une telle adoption, d'une telle action à ton égard, la moindre des choses, la première des choses à faire, quand on est l'objet d'un tel acte, c'est seulement, uniquement déjà, la reconnaissance. La reconnaissance à celui qui nous a fait une telle grâce. La reconnaissance à celui qui a eu pitié et compassion de nous. La reconnaissance à celui qui ne nous a pas laissé entre les mains de ces génies. La reconnaissance à celui qui a eu compassion de nous sauver de nos péchés. La reconnaissance à l'égard de ce monsieur, de ce grand Dieu, qui fait que nous soyons ses fils, ses filles. La reconnaissance à son égard, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Dis-moi bien amen. Donc quand on dit culte d'action de grâce, par rapport au fait que tu sois passé de la mort à la vie, ou que tu ne sois pas passé de la vie à la mort, hein, c'est bon. Mais ensuite, de l'identité de fils que tu as, ça c'est un temps de reconnaissance extraordinaire. Je prie que tu ne rates pas ces moments. J'espère que quelqu'un apprécie à sa juste valeur l'action de Dieu à son égard. Donnez-moi 5 minutes et je vais finir ce matin. Chers frères et sœurs, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Et je disais tantôt, ce qu'il attend de nous, c'est simplement déjà lui manifester la reconnaissance. Dis avec ma reconnaissance. Action de grâce. Encore une fois. Bon, c'est une partie de l'église seulement qui croit en ça. Les gens qui sont au fond, eux ne croient pas en ça. Je entends ceux qui sont ici et me croient en ça. Les gens qui sont au fond là-bas, dites avec ma reconnaissance. Non, vous ne croyez pas bien, croyez bien. Bon, nous tous disons ensemble reconnaissance et action de grâce. Encore une fois. Pour la dernière fois. Maintenant, chers frères et sœurs, pour descendre le message, je vous ramène dans le livre de Luc que nous avons lu pour l'histoire des 2 enfants. On a vu déjà qu'il y avait 2 enfants dans Luc 15 et qu'un a gaspillé l'argent de son papa, n'est-ce pas? Et puis finalement, il est rentré en lui-même et puis il est venu, n'est-ce pas? Quand nous lisons l'histoire, nous nous arrêtons là. L'enfant est parti et puis l'enfant est revenu. L'histoire que nous lisons, ça s'arrête là. Mais ce matin, je voulais vous amener, quand on était à l'école, on faisait suite de l'histoire. On dit qu'il faut écrire la suite. Imagine quoi? La suite. Ce matin, je vais vous amener à imaginer la suite. Imaginez la réaction de ce fils qui allait dissiper les biens de son père. Imaginez sa réaction quand il a vu son père lui manifester un tel amour. Imaginez sa réaction quand il a vu son père l'accepter de nouveau dans la maison. Imaginez la réaction de cet enfant-là quand son père a dit « Donnez-lui une nouvelle robe ». Imaginez la réaction de l'enfant quand en plus d'une robe, on met à son doigt un anneau pour faire de lui héritier. Imaginez quand on met à ses pieds de nouvelles chaussures et puis on tue un veau gras pour fêter son retour. Quelle action en retour ce jeune homme-là devrait-il manifester à l'endroit de son père, selon vous? Qu'est-ce qu'il peut manifester à son père?
Reconnaissance à jamais. Dites Amen avec moi. Dites très bien Amen avec moi. Reconnaissance à jamais. Je pensais que le Père allait me régner, ou bien qu'il allait me châtier, ou bien qu'il allait faire autre chose. Mais il m'a accueilli les bras ouverts. Dorénavant, papa, merci. Mesdames et messieurs, vous et moi, qui avons dissipé autrement la chose que Dieu nous a donnée. Vous et moi, qui, ce matin, avons gaspillé la chose que Dieu nous a donnée. Et puis Dieu fait en sorte que nous puissions retourner encore en lui, rentrer en nous-mêmes et recevoir la chose de lui. Nous lui devons actuellement et présentement et pour toujours la reconnaissance à jamais. C'est pourquoi l'action de grâce ne doit pas manquer dans ta vie. Dis-moi bien Amen. Chaque mois, dis merci à Dieu. Parce que chaque mois, là, on sort jusqu'à, et puis Dieu nous ramène à lui. Chaque mois, quand on dit action de grâce, c'est l'occasion pour nous de dire merci à Dieu. Vous et moi, qui avons été ainsi, et puis Dieu nous a acceptés. Encore, on vient s'asseoir dimanche à l'église. Il nous regarde. Et puis il dit, enlevez habit sale. Mettez-lui habit propre. Si je vais regarder ce qu'il a là, il ne sera pas mon héritier. Mais ce n'est pas grave. Donne-le-lui. Son père est parti partout. C'est pas grave. Enlevez les chaussures là. Donnez-lui une nouvelle chaussure. Je veux qu'on acclame le Seigneur, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ce matin, je parle. Je prie que tu comprennes la valeur de ce que tu as comme identité dans le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. La reconnaissance ne doit pas te faire défaut. Dis Amen avec moi. Bon, toi, tu n'es pas comme nous. Qui partons jusqu'à qui revenons. Toi, tu es resté fidèle. Ça, c'est le grand-fils. Il est resté fidèle à la maison. Mais il est resté fidèle avec une ignorance. Il ne savait pas qu'il pouvait profiter de certaines choses de la maison. Puis papa lui dit, « Hey, mon fils, écoute, tout ce que j'ai est à toi. Dorénavant, c'est comme si on a ouvert ses yeux. Quand à la maison tu dis à un enfant, tout ce qui est ici là, c'est pour toi. Il ouvre le frigo, tout ce qui est ici, c'est pour moi. Il finit ce qui est dans le frigo du salon. Il rentre dans la maison de papa. S'il y a frigo là-bas, tout ce qui est dedans, c'est pour moi. Il rentre dans la maison de maman. Il voit le sac de maman. Tout ce qui est ici, c'est pour moi. Maman, merci. Papa, merci. Tu as ouvert mes yeux. Premier gaou, c'est un gaou. Mais deuxième gaou, c'est un yata. Papa, merci parce que tu as ouvert mes yeux. Dorénavant, je comprends. Donc, vous voyez le fils aîné qui est resté dans la maison sans savoir qu'il y a des choses qui pouvaient profiter et qui est resté sans ces choses-là. À compter de ce jour où son père lui a dit, tout ce que j'ai là, c'est pour toi. Hé, papa, merci. Merci, papa, parce que tu as ouvert mes yeux. Ce matin, Dieu ouvre les yeux de certaines personnes. La chose que tu dois faire pour lui, c'est reconnaissance. Qui que nous soyons, fils que nous soyons, quel que soit notre état, ce que le Père a fait pour nous, nous demande simplement la reconnaissance. Quelqu'un peut-il se tenir debout avec moi et acclamer Dieu déjà en guise de reconnaissance? Acclame Dieu en guise de reconnaissance, s'il te plaît. Acclame bien Dieu en guise de reconnaissance, s'il te plaît. Acclame-le bien, mesdames et messieurs. Acclamons bien Dieu en guise de reconnaissance. Maintenant, restez debout avec moi. Le passage que j'ai lu au commencement dit, mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ces biens qu'il m'a fait? On a acclamé. Mais il dit, comment je vais rendre à Dieu tous ces biens qu'il m'a fait? Et puis il dit, je prendrai la coupe de salut et puis j'invoquerai le nom de l'Éternel. Pour un instant, je veux que tu lèves tes mains et que tu dises à Dieu ce que tu penses qu'il a fait pour toi. Et que tu le glorifies pour un instant.
Lève ta voix maintenant et puis commence à glorifier Dieu pour ce que tu penses qu'il a fait pour toi. Dis-le de tout ton cœur. Lève devant les témoins invisibles. Lève devant les témoins invisibles ce qu'il est, ce qu'il a fait pour toi. Tes bienfaits dans ma vie. Oui, Seigneur. Comment ne pas exprimer tes bienfaits dans ma vie? Comment ne pas exprimer tes bienfaits? Comment ne pas exprimer tes bienfaits? Encore une fois. Comment ne pas exprimer? Comment ne pas exprimer tes bienfaits? Maintenant, levez la main et chantons avec le groupe musical. Comment ne pas exprimer? Chante de tout ton cœur. Encore une fois. Comment ne pas exprimer? Ensemble. Comment ne pas exprimer tes bienfaits sur ton corps? Comment ne pas exprimer tes bienfaits dans ma vie? Que ma vie soit une flamme, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une flamme, un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une flamme, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une flamme, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une flamme, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une flamme, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, fais de moi ce que tu voudras? Répétons ensemble, Seigneur, mon Père, fais de moi ce que tu voudras. Encore une fois, Seigneur, mon Père, je suis tout entier à ta disposition. Fais de moi ce que tu voudras.